Bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que les choses se passent comme vous voulez. Aujourd'hui, nous vous annonçons que nous n'arrêtons pas notre aventure, mais nous modifions notre manière de voyager. En premier temps, nous suspendons notre descente vers le sud de l'Afrique et nous retournons au Maroc pour les raisons que nous allons vous expliquer de suite. Depuis quelques jours, plusieurs événements ont motivé notre décision. Je laisse la parole à ma moitié qui va vous donner plus de précisions là-dessus. Bonjour tout le monde. Mais oui, aujourd'hui on vous annonce que nous repartons au Maroc pour les raisons suivantes. Alors il y a beaucoup de phénomènes qui sont rentrés en jeu. En premier lieu, comme vous l'avez su au-delà de nos premières réflexions, nous n'avons pas le fameux carnet de passage obligatoire pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Sud. En effet, le carnet de passage est un document que nous devons nous procurer pour passer certaines frontières auprès de l'Automobile Club de France. Mais il y a un vrai racket qui s'opère parce que pour avoir ce document, il faut pouvoir donner une caution égale à la valeur du véhicule. Donc vous comprenez bien que laisser 70 000 euros en France pendant 2 ans, 3 ans, ça pose des problèmes. Donc nous avons fait le choix de ne pas prendre ce document en espérant pouvoir passer quand même les frontières. Alors on a réussi jusque-là. Je ne vous dis pas avec quel problème on a réussi à l'avoir. Ça nous a coûté très cher, on s'est fait escroquer. Étant en position de faiblesse quand on arrive à la douane sans ce fameux carnet de passage, eh bien, les gens en profitent et ça devient de plus en plus compliqué pour obtenir les papiers pour faire passer notre véhicule. Donc là, c'est un gros point noir qui nous pèse très lourdement. Une perte de temps et une perte d'énergie. Voilà, donc première raison. Deuxième raison, il y a la saison des pluies qui arrive à grands pas et beaucoup plus vite que prévu. Nous n'étions pas du tout en avance, mais là, on a déjà essuyé quelques orages en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et on s'est aperçu, vous avez pu voir l'état des routes sur nos principales vidéos, et c'est rien ça par rapport aux mêmes routes sous la pluie. Donc je ne vous cache pas que ça nous fait très peur de nous engager beaucoup plus loin et de nous retrouver bloqués. La principale raison néanmoins reste le fait que nous avons connu de gros problèmes d'AdBlue. Notre véhicule est un véhicule Euro 6 qui n'est pas du tout adapté à l'Afrique. Alors je savais qu'on allait rencontrer quelques difficultés, mais pas à ce point. Et donc lors de notre descente vers le sud, au Sénégal, je me suis mis en quête de trouver de l'AdBlue pour la suite de notre voyage. Et j'ai réussi avec joie à trouver un bidon de 20 litres au Sénégal. Et en Guinée, quand le moteur a eu besoin d'AdBlue et qu'il m'a demandé de faire le plein, au moment où j'ai fait le plein, quelques kilomètres après, le matériel, la voiture est tombée en panne en nous disant que dans 800 km, que l'AdBlue était complètement... Pas bon. Il n'était pas bon, il était très pauvre et en fait c'était un AdBlue falsifié quoi. Hein. On m'a vendu de la merde. Et donc le véhicule m'a indiqué qu'au bout de 800 km, il allait s'arrêter tout simplement si je n'allais pas voir un concessionnaire Ford immédiatement. Alors je ne vous dis pas l'angoisse qu'on a vécu 5 jours. Tous les 20 km, le véhicule me disait attention, il ne vous reste plus que 600 km, plus que 580, plus 560, ainsi de suite. Nous avons réussi à rejoindre, alors en Guinée, au Sénégal et en Guinée, impossible de trouver de l'AdBlue. Arrivé en Côte d'Ivoire, toujours pas d'AdBlue, personne ne connaît l'AdBlue, de toute manière vous demandez dans les stations, ils ne savent même pas ce que c'est. Et là, on a réussi grâce à notre neveu qui vit à Abidjan. Quand salut Abdelatif, qui nous a envoyé depuis Abidjan, il a réussi à trouver dans un concessionnaire Bosch du vrai AdBlue. Il nous a envoyé 2 bidons par transporteur à Danané, à la frontière du
de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, où nous étions bloqués. Il nous a envoyé ces bidons. Donc après avoir purgé le réservoir, le démonté, le purgé, on a pu repartir. Et effectivement, avec de la déblue correcte, le système, les alarmes ont été suspendues, sauf qu'il fallait quand même que j'aille dans une concession Ford le plus rapidement possible. Ce que j'ai fait en arrivant à Abidjan, quelques 1200 km plus loin. Et là, à ma grande surprise, le chef d'atelier de la seule concession Ford en Côte d'Ivoire à Abidjan m'a tout simplement dit qu'il ne pouvait absolument rien pour nous, parce que ce véhicule, ils ne le connaissent pas, ni le véhicule, ni le moteur. Quand il a ouvert le capot, qu'il a vu le moteur, il me dit mais je ne connais pas du tout ces moteurs, il y a des fils partout. Enfin bref, il nous a tout simplement annoncé que si on tombait en panne avec ce véhicule, il ne pourrait absolument rien pour nous. Et que la seule solution était de trouver le moyen de faire venir un technicien de France pour nous dépanner. Donc là, ça a été quand même une très grosse surprise. Je m'attendais à avoir des problèmes avec un véhicule aussi moderne en Afrique, mais pas à ce point quand même. Et là, ça fait peur, parce que s'il arrive quoi que ce soit, d'autant plus que, ayant roulé pendant 700 km sans AdBlue, et avec la qualité du gasoil très mauvais en Afrique de l'Ouest, je commence à avoir des messages de mauvaises injections, de GR. Et d'ailleurs qu'il n'a pas réussi à enlever. Que le chef d'atelier n'a pas réussi à nettoyer. Donc tout ça nous a fait réfléchir. On n'a vraiment pas envie de tomber en panne ici. Et de laisser notre maison au bord de la route. Voilà, et de laisser notre véhicule qui sera pillé dans les 48 heures, donc sur le bord de la route. En sachant qu'en Afrique de l'Ouest, les dépanneurs, les camions autoporteurs là pour venir nous chercher le véhicule et nous l'amener en ville, ça n'existe pas. Donc tout ça, bon, plus un autre problème, il y a très probablement à venir une pénurie du gasoil en Afrique de l'Ouest, tout simplement parce que les pays visiblement n'autorisent pas l'augmentation du carburant, parce que ça donnerait lieu à des émeutes auprès du peuple. Donc les détaillants, les concessionnaires de pétrole et les détaillants ont tout simplement dit, puisque nous on ne peut pas vendre plus cher le gasoil que l'on achète plus cher, eh bien on n'en vend plus. Et petit à petit, toutes les stations sont en train de fermer et la pénurie est en train de s'installer. Donc nous n'avons en aucun cas envie de nous retrouver bloqués au Ghana ou au Nigeria, encore pire, ou au Cameroun qui connaît de graves instabilités en ce moment, de nous retrouver bloqués sans gasoil sur le bord de la route. Donc tous ces phénomènes mis bout à bout nous ont amené à la réflexion suivante. On a pris beaucoup de plaisir malgré la grosse fatigue due aux états de route et tout, mais on a pris beaucoup de plaisir. En 3 mois, on a fait plein de rencontres, on a vu des paysages de ouf, on a fait de belles découvertes, mais on n'a pas envie que ça se transforme en catastrophe, en cauchemar. Donc très raisonnablement, nous avons décidé de retourner au Maroc tranquillement. On reprend la route aujourd'hui. On vient de passer quelques jours à Assini. C'est l'endroit le plus beau de la Côte d'Ivoire. On s'est déconnecté, ça nous a fait un bien fou. À la frontière du Ghana, c'était magnifique. On s'est payé un bel hôtel sur le bord de la lagune. On a passé de très bons moments. Et là, ce matin, on reprend la route dans le sens contraire. On a environ 5000 km. On le fait tranquillement, à notre manière. Et voilà, on n'est pas limité par le temps, on prend le temps. Et nous commençons à préparer la suite du voyage. Donc il est évident qu'à partir du moment où nous retournons vers le Maroc, où la frontière mauritanienne vient d'ouvrir cette semaine, donc ça nous a conforté dans notre choix que l'on pouvait rentrer au Maroc. Et comme les frontières entre l'Espagne et le Maroc sont en train d'ouvrir aussi, eh bien, on va peut-être passer quelques jours à Essaouira pour revoir nos chiennes, pour reprendre un peu le contact avec tous nos amis.
Et puis dans la foulée, ben, on envisage de partir le Portugal, l'Italie, la Grèce. On n'a rien de prévu trop précisément, mais on va se donner le temps de la continuité du voyage. Et puis on envisage dès la rentrée un voyage aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on le fera avec notre van en le faisant partir par bateau jusqu'aux États-Unis, ou est-ce que non, on le fait comme ce qu'on avait ou est-ce que nous le ferons en louant des véhicules sur place? C'est probablement la solution qu'on va prendre. Mais on envisage très sincèrement, très sérieusement de partir aux États-Unis dès le mois de septembre ou octobre. Voilà, on voulait vous dire tout ça. On voulait partager notre décision avec vous, hein, une sage décision, je pense. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Au courant. Voilà, suivez-nous, le meilleur est à venir. Bisous. À bientôt.